Bonjour à tous, alors lors de cette vidéo nous allons revoir les règles principales de construction en optique géométrique lorsque nous avons des lentilles convergentes ou divergentes, et puis nous referons quelques tracés caractéristiques qui sont des savoir-faire indispensables pour pouvoir traiter ensuite les instruments d'optique où là on va composer avec différentes lentilles convergentes, divergentes et même éventuellement des miroirs. Alors, tout d'abord, vraiment les 6 règles fondamentales qu'il faut avoir en tête. Donc, tout d'abord, la première, qui paraît évidente, mais qu'on a tendance des fois à ne pas respecter quand on a des objets virtuels, c'est ce qu'on fera pour le dernier cas. Tous les rayons incidents, alors ce que j'appelle les rayons incidents, ce sont ceux qui arrivent vers le système optique, donc la lentille ici, doivent passer par le point objet B. Okay. Le point objet B, c'est notre source de lumière, c'est le point objet, donc tous les rayons doivent passer par lui, incident, tous les rayons incidents. Ensuite, 3 règles par rapport au tracé de rayons sur les lentilles, donc caractéristiques aux lentilles. Un rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Okay, je représenterai en bleu dans la suite ces rayons-là. Deuxième règle, pour les rayons que je trace en rouge, un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F'. Ensuite, en vert, ce seront les rayons qui passent par le foyer objet F et qui ressortent parallèle à l'axe optique. Okay, donc ces 3 règles-là, elles sont valables, que ce soit pour les lentilles convergentes ou pour les lentilles divergentes. Et ensuite, lorsqu'on a un objet à l'infini, eh bien l'image se forme dans le plan focal image. Je vous rappelle que le plan focal image, c'est le plan qui est orthogonal à l'axe optique et qui contient le foyer image F'. Et puis enfin, un objet dans le plan focal objet forme une image à l'infini. Le plan focal objet étant donné le plan orthogonal à l'axe optique qui contient le foyer objet F. Mettons tout de suite en application ces différentes règles sur les constructions suivantes. Donc là j'ai pris un objet simple, réel, qui est placé avant le foyer objet de la lentille convergente. Donc lentille convergente, double flèche pointée vers l'extérieur. Donc on a dit un rayon qui passe par le centre et qui n'est pas dévié. Hop. Ensuite, rayon incident parallèle à l'axe optique, donc je vais faire une parallèle à l'axe optique qui passe bien par mon point B et qui ressort en passant par F'. Il faut que je prolonge un petit peu. Et puis enfin, en vert, le rayon qui passe par B et F et qui ressort parallèle à l'axe optique. Et si votre construction est bien faite, normalement, les 3 rayons se coupent au même point. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à faire l'image finale A', B'. Donc d'un objet réel, j'obtiens une image virtuelle droite, renversée, pardon. Renversée parce que elle est renversée par rapport à l'objet AB. Alors quelques petites précisions par rapport à ce que j'ai dit. On utilise ici les lentilles convergentes, même si sur le schéma on ne le fait pas, dans la réalité on fait en sorte d'utiliser les lentilles convergentes dans les conditions de Gauss. Alors les conditions de Gauss, c'est-à-dire qu'on a des rayons paraxiaux, c'est-à-dire des rayons qui sont peu inclinés par l'axe optique et proches du centre. Ça nous permet en fait d'avoir stigmatisme et aplanétisme pour nos lentilles convergentes. C'est bien ce que j'ai dit, d'un point objet B, j'obtiens un point image B'. Ça c'est le stigmatisme. Et l'aplanétisme permet de me dire que si j'ai un objet AB qui est dans un plan orthogonal à l'axe optique, alors l'image A'B' sera aussi dans un plan normal à l'axe optique. Passons à la deuxième construction, qui est une construction simple, là aussi avec un objet réel, je le marquerai après, et puis une lentille divergente ce coup-ci. Donc je respecte encore une fois les 3 mêmes règles. Donc je prends un rayon qui passe par le centre de la lentille, donc en bleu.
Ensuite, en rouge, rayon parallèle à l'axe optique. Et qui ressort en passant par le foyer image F'. Mais attention, sur les lentilles convergentes, le foyer image F' est à gauche de la lentille. Et donc, je trace le rayon qui passe par F' en sortie de la lentille. Je fais juste des pointillés, ce qu'on appelle les rayons de construction, qui montrent en fait que mon rayon ressortant de la lentille passe bien par F'. Et puis de la même manière, pour finir, je fais le rayon qui passe par B et par F, donc je vais vraiment le rayon qui passe par B et par F, incident. Hop, pas très bien le vert. Et qui ressort par l'axe optique. Et si votre construction est bien faite, les trois rayons ressortent. Je vais changer de vert. Les trois rayons ressortent en se croisant. Ok, donc mon rayon vert. Vous pouvez éventuellement aussi faire les pointillés pour montrer que c'est le rayon qui passe par F. Donc j'obtiens mon image finale A'B', à l'intersection des trois rayons qui ressortent. Donc le rouge ici, le vert et le bleu. L'intersection qui est ici. Donc d'un objet réel, j'obtiens une image virtuelle droite. Alors, virtuelle parce qu'elle est placée avant la phase d'entrée de la lentille et donc je ne peux pas l'imager sur un écran. Ok, c'est ça l'idée. On va faire cette troisième construction où là j'ai pris un objet virtuel. Et c'est là que la première règle que nous avons énoncée tout à l'heure est importante. Tous les rayons incidents passent par le point objet B. Donc on va refaire pareil. Le rayon passe par le centre et par mon point B. Okay, vraiment, je fais un rayon qui passe par le centre et par mon point B. Hop, je peux éventuellement couvrir un petit peu. Ensuite, le rayon qui arrive par l'axe optique et qui passe par lui. Donc c'est comme ici. Ici, je fais un rayon par l'axe optique qui passe par mon point B. Même si mon point B est virtuel. Okay, donc je fais un rayon par l'axe optique. Je mets des traits de construction pour montrer qu'il passe bien par B. Et je le fais ressortir par le foyer image F'. Tac et tac. Et enfin, le rayon qui passe par B et par F. Donc j'ai F ici, j'ai B là-bas. Donc je fais vraiment un rayon qui passe par B et F. Pareil, je peux faire des pointillés pour montrer qu'il passe bien par B. Et ce rayon-là ressort par l'axe optique. Et donc j'obtiens mon image finale. A', B'. Donc d'un objet virtuel, j'obtiens une image réelle droite. Okay. On va faire une dernière construction, juste pour voir les règles. Objet à l'infini, image dans le point focal image. Donc, hop, je vais effacer celui-ci. Donc je fais mon axe optique.
je fais une lentille convergente. Puis on va mettre les foyers objet et image. Donc à même distance par rapport au centre de la lentille. Donc genre F, O, F'. Okay, et je prends un objet à l'infini. Donc objet à l'infini, c'est-à-dire que tous les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique. Okay, je vais en faire 3. Rayon parallèle à l'axe optique. Et je vais faire celui particulier qui passe par F. Donc j'ai déjà fait celui qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Et on peut directement utiliser la règle, un objet à l'infini forme une image dans le plan focal image. Donc je viens tracer mon plan focal image. Okay, et donc je sais que mon image, elle est ici. B', F' égale A'. Là j'avais B infini. J'ai plus qu'à prolonger mes deux rayons et les faire passer par l'image finale. On constate bien qu'au niveau de la construction ça marche, hein. J'avais bien fait le rayon qui passait par F qui ressort par l'axe optique, hein, qui correspond au rayon que je devais faire en vert ici, bon je les ai tous en rouge, et j'obtiens mon image finale. Tout simplement. Ok, on ne se pose pas trop de questions, j'ai un objet à l'infini, l'image se forme dans le plan focal image. Donc voici vraiment les règles fondamentales qu'il faut que vous ayez en tête tout au long de ces chapitres d'optique géométrique. Puis quelques constructions basiques. Vous pourrez éventuellement, en exercice de colle, ou en devoir rencontrer d'autres types de constructions, mais si vous avez ces règles en tête, vous n'aurez aucune difficulté à les faire. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les constructions un peu plus complexes quand on va associer plusieurs lentilles dans l'étude des instruments d'optique, en particulier lorsqu'on va étudier la lunette astronomique, soit celle de Kepler, soit celle de Galilée. Je vous remercie.